Et salut tout le monde, c'est Matri Gaming et aujourd'hui la présentation d'un nouveau fruit qui sont sortis il y a pas longtemps, le Blizzard. Il a été sorti pour la mise à jour de Noël. Niveau graphisme, je le trouve incroyable. Voilà le fruit. J'ai craqué, je l'ai acheté. Pour le prix, justement, en termes d'argent du jeu, de Berry, il coûte 2 400 000. Il est assez bien, c'est Manque Doug, c'est entre Pau et Gravity. Et en termes de Robux, 2250. C'est ça. C'est assez cher, mais je trouve que ça vaut le coup pour ce fruit-là. Donc déjà, on va commencer par les attaques. Dans la vidéo, je vais déjà vous présenter les attaques, ses fonctionnalités, comment le jouer, certains combos que je trouve super pratiques. Et voilà. Donc déjà, les attaques. Snowfall Shuriken, c'est l'attaque qu'on a de base. Mastery 1, une. Ça envoie 2 shurikens qui vont frapper l'ennemi. 3100 de dégâts. C'est pas incroyable comme dégâts, mais la spécificité c'est que si on reste appuyé, ça recharge et hop, mon jeu lag. C'était pas ça l'attaque. Regardez, je vais réessayer. On va se mettre plus loin. Et là, hop, 5 shurikens qui vont se diviser en V pour attaquer l'ennemi. Niveau dégâts, il y a mon comptoir. C'est dans les paramètres pour l'activer en bas à gauche de mon écran si vous voulez voir les dégâts. Donc pour la distance, comme ça. C'est pas énorme comme distance, mais c'est quand même super pratique pour prendre l'avantage sur des combats. Il y a aussi Wiseout, justement. Pour PVP, il est super. Ça va envoyer l'ennemi grâce à une tornade. Comme elle tourne et comme elle est assez grosse, c'était quasiment sûr de toucher l'ennemi. Là, j'ai fait 3800 de combo. Ça l'a éjecté. Après, on peut le finir avec Snowfall Shuriken. Et on refait Wiseout. Bon, là, j'ai pas... Ma mastery, là, elle est mastery 300. J'ai pas une mastery qui est incroyable. Donc mon fruit, il est pas au maximum. Niveau stats, j'ai les stats au maximum sur les fruits. Mais ce que je trouve bien avec cette attaque, c'est que comme la tornade, elle fait des zigzags, et comme elle est super grosse, même si sans faire exprès, tu cliques à côté, t'es quasiment sûr de toucher l'ennemi. Bon là, je fais moins de dégâts parce que normalement, il faut le prendre au corps à corps. Comme ça, la tornade, elle l'attaque plus longtemps. Au corps à corps, ça donne ça. « 3800. Pour la troisième attaque, Howling Winds, qui est aussi super pratique, ça va freeze l'ennemi. Regardez, en fait l'ennemi là, on va le mettre en l'air et ça va le freeze. Ça fait pas énormément de dégâts, mais en fait c'est super utile pour les combos avec le fruit. Justement parce que là, l'ennemi va être soulevé et il ne pourra plus bouger. Et ce qui est super utile, c'est que vous pouvez attaquer avec d'autres attaques pendant cette attaque. Je crois que c'est pas super compréhensible, mais c'est pas grave. Regardez, on le met en l'air, et là, hop, Snowfall Shuriken. Du coup, on peut enchaîner avec, par exemple, 3 attaques. Les 3 premières, ensemble. Après, il y a le vol. Donc le vol, moi, comme je joue sur téléphone, je vais me mettre en lock, comme ça, pour que ça soit plus simple, parce que sinon, c'est super dur de le contrôler. Donc regardez, c'est comme ça, une tornade. Ça fait des dégâts aux ennemis, beaucoup de dégâts. Regardez, là, j'ai un combo de 10 000 en quelques secondes. Je trouve ça super utile. Par exemple, pour la factory. Tu prends le vol, tu tournes autour de corps de la factory, et ça lui met ça met des dégâts. Le vol, il est infini. C'est super utile en farm. Tu regroupes des ennemis et comme ça, tu les kills. Tu peux voler, du coup. Alors, c'est pas un vol qui est super rapide, mais c'est déjà bien. Je trouve vraiment le vol, c'est incroyable pour le fruit. Ça fait beaucoup de dégâts. Et la dernière attaque, qui refait tout le fruit. Regardez bien les combos que je vais faire avec. Ça fait une boule de blizzard. Et regardez, là les combos, je suis déjà à 20 000. Je fais rien d'autre, hein. J'ai que lancé l'attaque. 25 000 de combos sur 3 ennemis. Alors j'ai essayé de regarder
avec un ennemi, si je prends un ennemi solo, avec l'attaque, je fais du 10 000 dégâts. Mastery 300. Là, je suis Mastery 300. Je fais 10 000. Donc, c'est vraiment incroyable comme technique. Surtout qu'après, en fait, tu peux te déplacer. En PVP, le problème, c'est que les adversaires, ils peuvent vite sortir de ça. Mais par exemple, pour la core, pour l'usine, c'est super pratique aussi. Ça met beaucoup de dégâts à tous les joueurs qui veulent attaquer l'usine. Et en même temps, l'usine. Pour l'attaque des pirates, monde 3, qui attaque le château, c'est super pratique. Ça met des dégâts aux bateaux. Pour les raids bateaux. Et aux cibistes. Justement, les cibistes, à ce moment-là, il y a... Enfin, c'est vraiment, pour moi, le meilleur fruit pour faire un cibiste. Parce que vous prenez le vol, et comme la cibiste, elle a une hitbox qui est immense, vous tournez juste autour de sa tête, et elle se prend tellement de dégâts. Tu peux faire un combo de 100 000. Enfin, tu peux la tuer juste avec une attaque. Faut juste veiller à pas se faire toucher. Parce que si vous vous faites toucher avec le vol, vous allez perdre... le vol va s'arrêter. Sachez aussi que le fruit c'est un Legio. Donc un Legio pour ceux qui savent pas, ou un Logia dans One Piece, c'est un fruit qui fait que si les ennemis ils sont moins level que toi, moi je suis level 1900, lui il est level 1050, s'il a pas le haki, regardez, il peut pas me faire de dégâts. Vous voyez, il passe à travers. Sauf s'il utilise ses attaques spéciales. Regardez comme ça, là il peut me faire des dégâts. Et du coup ça permet de régène. Et avec, tu peux attaquer avec ton style de combat. Pendant comme ça. Donc les Légios, pour moi, c'est rentre dans la catégorie des meilleurs fruits. Tous les Légios, d'ailleurs. Et donc là, regardez. Je peux enchaîner 3 attaques. Et bah. Le combo justement que j'utilise, perso, c'est Blizzard Domain, puis Howling Wind, puis Wiseout. Ou Snowfall Shuriken. En gros, le truc que ça va faire, ça fait beaucoup de dégâts. C'est aussi un fruit PVP qui est incroyable, regardez. On va mettre l'ennemi dans la tempête. On fait Howling Wind pour le soulever. Et en Howling Wind, on lui envoie 5 shurikens. Ça va le tuer. En combo, là, j'ai fait 30 000. Mais c'est parce qu'il y avait d'autres ennemis avec. Vous voyez, c'est vraiment un fruit qui est, je trouve, génial. Également pour le farming grâce au vol. Bon, pour le farming, je privilégie Bouddha. Qui est quand même incroyable. Mais je trouve ce fruit super puissant. Et justement, également pour les cibistes, ça permet de vraiment les défoncer complètement. Pour les raids par exemple, tu te mets au milieu de la map, tu mets un Blizzard Domain, et après tu voles tout autour comme ça pour tuer les ennemis. C'est un truc qui est vraiment, je trouve, incroyable. Pour tout ce qui est... tout en fait. Je vous conseille, si vous jouez sur téléphone, de le jouer en lock. Avec le deuxième lock quand il est vert. Moi, en général, je joue sur le PC, mais là, j'ai pris mon tel pour filmer. C'est assez facile de viser avec le lock, c'est pas super embêtant, comme c'est un fruit qui... La précision, en fait, on s'en fout. T'es sûr dans tous les cas de toucher l'ennemi. Du coup, c'est super pratique. Ouais, je peux le défoncer. Et pour le vol aussi, du coup. Mais c'est vraiment un fruit qui est incroyable pour le farming. Pour le PVP aussi, pour Bounty Hunt. Pour les boss, un peu moins. Parce que les boss, ils attaquent avec le fruit. Et en fait, c'est dur de s'enfuir en même temps, d'attaquer. Et par exemple, de voler. Parce que s'ils m'attaquent en vol, s'ils arrivent à me mettre des dégâts, ça va enlever le vol. Alors pour les cibistes, soit vous prenez Sharkman, soit, si vous voulez, j'ai une autre technique. Vous enlève le vol, vous chargez une attaque. Mais vous n'attaquez pas, vous allez voler, comme ça. Vous attendez que votre vol se recharge, et là, vous pouvez revoler pour refaire des dégâts à la cibiste. Moi je m'en sers surtout justement pour cibiste, usine, pour tout ce qui est raid. Enfin raid, je privilégie Bouddha, qui est quand même un chouïa mieux. Et voilà, c'était la présentation
du fruit du blizzard. C'est vraiment un bon ajout, je trouve. Ils ont fait un truc incroyable. Il est super pratique. Si vous pouvez l'acheter, je vous conseille d'acheter avec de l'argent du jeu. Des bounties, à moins que vous le voulez en permanent et que vous le trouvez vraiment bien. Déjà, avant de le tester. Parce qu'il coûte pas très cher pour ce que c'est. C'est pas très rare qu'il soit au shop. Faut quand même attendre 3 jours pour l'avoir au shop. Et de vérifier régulièrement toutes les 4 heures. Mais c'est vraiment un fruit qui est incroyable. Je vous le conseille. Salut, c'était Matri. Et prochaine vidéo, je pense que ça sera une présentation du fruit du Bouddha. Parce que j'ai vu que les gens qui faisaient une présentation du Bouddha, ils présentaient le fruit en lui-même, mais ils présentaient pas ses capacités, tout ce que tu pouvais faire avec. Et du coup, je trouve ça mieux de le présenter. Avec tous ses raids et tout ça. Salut, c'était Matri. A plus.